Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de ce qu'il s'est passé sur le marché sur les 24 dernières heures. On a eu pas mal de mouvements et donc aujourd'hui on va faire Bitcoin, Ethereum et ensuite on verra les indices altcoin de manière générale. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à liker les vidéos et à mettre des commentaires si vous avez des suggestions d'altcoin que vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Pour Bitcoin, depuis notre précédent plus haut, on était dans un flux baissier où on avait réintégré notre value, on était repassé sous nos moyennes mobiles, court terme et moyen terme, et on voit qu'on était dans un flux où on respectait nos déséquilibres baissiers, où notre 15 minutes tenait la tendance à la baisse, notre tunnel 4 heures avait tenu la tendance à la baisse, on avait réintégré la value de notre volume profile, on était sorti de la value de notre volume profile et on respectait toujours nos déséquilibres baissiers. Le dernier en date étant celui qu'on avait fait le 19 août. On voit qu'on avait fait un rebond où on était revenu sur notre fair value gap ici, plus notre tunnel 15 minutes, et notre prix était toujours orienté dans une tendance baissière. Ce qui s'était passé, c'est qu'on avait récupéré un des premiers plus bas de début août, du 5 août ici, et il nous restait encore un plus bas du 3 août ici, qui se trouvait juste au-dessus d'une zone d'intérêt, matérialisée par une partie du déséquilibre qu'on avait ici dans le price action. Là, juste avant le discours de Powell à Jackson Hole, on voit qu'on a eu un mouvement baissier sur lequel on est venu taper cette zone. On a eu une réaction haussière. On voit qu'à très court terme, on a structuré quelque chose de bullish. Et dès le début du discours, vu qu'on a eu un discours qui va plus dans le sens d'une baisse des taux en septembre, on voit qu'on a eu une grosse réaction haussière, avec création d'un gros déséquilibre à la hausse, sur lequel on voit qu'on est repassé au-dessus de toutes nos moyennes mobiles, que ce soit court terme ou moyen terme, et on a réintégré notre value. Donc là, quand on se met sur une unité de temps un peu plus courte, genre en 15 minutes, on voit qu'on est revenu au-dessus de tous ces sommets ici, on a réintégré notre value, on a break notre 1 heure, on a break notre 4 heures, et on est revenu sur une zone de déséquilibre baissier qu'on avait marqué le 18 août sur les 117 000. Là, maintenant, attention, on voit que la zone qu'on a tapée, c'est une zone idéale pour avoir un retracement maintenant. Là, on peut considérer qu'on a eu un retournement de tendance à court terme. Maintenant, ce genre de mouvement, on peut tout à fait en retracer une partie pour marquer un plus bas plus haut dans cette tendance, pour par la suite venir taper des prix beaucoup plus hauts. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réintégré notre value. Maintenant, ce qu'il faudrait regarder, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de retracement. Si on revient sur un cluster de localisation intéressante, là, directement, la zone qui est intéressante, c'est le bas de notre value ici, qui s'aligne presque avec ce sommet qu'on a marqué le 21 août, et notre tunnel 1 heure ici. Évidemment, on a notre 4 heures aussi, mais là maintenant, à court terme, ce qu'il va falloir observer, c'est est-ce qu'on a un prix qui réussit à se maintenir au-dessus de cette zone pour prendre appui, pour aller chercher des prix beaucoup plus hauts. Maintenant, il est vrai que là, actuellement, en 1 heure, on voit qu'on a marqué une énorme zone de déséquilibre, un gros fair value gap en 1 heure, qui pourrait aussi servir de localisation. Donc là, quand on marque ce fair value gap, il est quand même plutôt énorme. On voit que le milieu de notre fair value gap, il se situe sur les 114 200. Là, ça nous donne une zone qui est quand même plutôt importante. L'idéal, ce serait de passer dans des unités de temps inférieures pour pouvoir raffiner un peu plus, mais on voit quand même qu'on a eu un mouvement qui a été quand même assez important. Donc notre zone d'intérêt, elle reste quand même assez large. Moi, je vous le dis, ce qui serait intéressant quand même, c'est qu'on réussisse à rester dans notre value. Maintenant, c'est vrai que notre impulsion haussière, on n'a aucune idée de si elle va s'arrêter ici. On peut tout à fait continuer plus haut. Si on continue plus haut, notre prochaine étape, c'est de venir sur notre point of control sur les 118 127, tout naturellement. Et ensuite, on a ce déséquilibre à venir combler qu'on a créé juste après avoir fait notre ATH. Ce déséquilibre, il se situe entre les 120 067 et les 119 380, avec notre value haute en plein milieu sur les 120 000. En cas de continuation, vous avez deux zones intéressantes. Vous avez le point of control et la value haute, en fait, en réalité. Sur la value haute, vous avez une confluence avec le fair value gap en 4 heures. Sur une vision volume profile hebdo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est repassé au-dessus de notre point of control sur les 113 820. On a aussi le haut de notre value haute actuelle qui pourrait faire support sur les 115 192. Et pour le moment, c'est vrai que la zone où on s'est arrêté, c'est un ancien point of control ici, plus le bas de notre value de la semaine précédente. Donc, zone de résistance, pour le moment, elle se trouve entre ces deux points ici. Donc ça, c'est vraiment la prochaine zone de résistance à passer. Et sinon, on a aussi un naked POC en hebdo sur les 119 000. Pour Ethereum contre Bitcoin, super réaction aussi. On avait eu ce retournement de tendance où on était venu tester ce petit déséquilibre ici. On était repassé donc en tendance haussière avec formation de plus haut, plus haut. On était passé au-dessus de ce déséquilibre baissier. On était repassé au-dessus de notre tunnel 1 heure, 15 minutes. On avait eu un petit retracement qui nous avait amené à retester ce déséquilibre en 1 heure qui se trouvait sur le 15 minutes et sur le 1 heure. Notre tunnel 15 minutes en violet avait tenu la tendance, qu'on avait eu une phase de consolidation. Et là, au moment du discours, grosse réaction haussière sur Ethereum contre Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin qui avait quand même pas mal de force ces derniers jours. Et on voit qu'on a eu phase de breakout où on passe au-dessus de notre fair value gap ici qui était encore ouvert. On vient faire de nouveaux sommets, on passe au-dessus de notre tunnel 3 jours
Et là, on a un Ethereum Bitcoin qui est en train de continuer sa tendance. On a tous les signaux qui sont ouverts parce qu'on est au-dessus de toutes nos moyennes mobiles. Notre prochaine target, elle se situe sur les 0.04114, juste au-dessus de ces sommets ici. Et ensuite, la prochaine target, on l'aurait sur notre tunnel weekly, entre les 0.04327 et les 0.046 à peu près. À savoir qu'on a notre pivot annuel qui s'aligne sur le bas de notre tunnel weekly. Et là, d'ailleurs, on est en train de break out un niveau trimestriel sur les points pivots. En cas de correction, la target évidente, ce serait de venir retester le niveau qu'on est en train de break ici. Et sinon, on a tous des équilibres qu'on a fait en 1 heure. Donc, grosse zone comme sur Bitcoin qui nous ferait retest le haut de notre tunnel 3 jours. Sinon, au niveau de notre volume profile, c'est plutôt bullish ce qu'on est en train de faire aussi. Étant donné qu'on est repassé au-dessus du point of control de la semaine en cours, on est repassé au-dessus de la value haute de la semaine en cours, on est passé aussi au-dessus du volume profile de la semaine précédente. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment toute cette zone entre ce point of control ici et le haut de la value de la semaine précédente qui peuvent tout à fait faire office de support et qui serait vraiment une zone intéressante au cas où on a un retracement. Pour Ethereum contre USD, même contexte, on était revenu tester notre déséquilibre ici en 4 heures, on avait une belle réaction, on était revenu sur notre tunnel 15 minutes, on avait eu la formation d'un plus bas plus haut ici en testant ce déséquilibre qu'on avait marqué le 20 août. Derrière, on voit qu'on est venu casser notre tunnel 15 minutes. Mercredi, on était revenu sur notre résistance. On avait eu cette phase de légère correction à cause d'un Bitcoin qui corrige, mais d'un Ethereum contre Bitcoin qui se maintient, ce qui nous avait permis de retester ce sommet ici avec fermeture d'un petit déséquilibre qu'on avait en 1 heure aussi ici. On était repassé au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 1 heure, et derrière on voit qu'on a eu grosse réaction haussière sur Ethereum avec des équilibres baissiers qui ne sont plus respectés. On voit qu'on passe au travers comme dans du beurre. On est aussi passé au-dessus de celui-là qu'on avait sur les 4600$ à peu près, et on est presque revenu faire un local high sur les 4778. Alors attention, parce que ça veut dire que là on est en train de revenir sur résistance, on n'est pas loin de notre ATH, et je rappelle l'ATH il est sur les 4870, qu'on est vraiment à un cheveu de faire un nouveau sommet, mais en même temps attention parce qu'on est en train de revenir sur une zone de résistance. Maintenant c'est vrai qu'on casse des sommets, on casse des résistances qui sont importantes. En cas de retracement, la zone qui m'intéresse c'est surtout la zone de déséquilibre de fair value gap ici qu'on vient de marquer en 1 heure. Si on retrace dans cette zone entre 4200 et 4600, on pourrait marquer un plus bas plus haut dans notre tendance qui s'est inversée ici. Et il y aurait du positionnement à faire pour venir ensuite récupérer un ATH. Alors après, c'est vrai qu'on est peut-être parti pour casser l'ATH dès maintenant. Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je peux vous donner les zones d'intérêt. Sur nos moyennes mobiles, là, on voit qu'à court terme, on est très orienté à la hausse. Nos tunnels 15 minutes et 1 heure n'ont même pas eu le temps de se déplacer. On risque d'avoir quand même une petite phase de digestion, hein, avec des tunnels qui montent pour pouvoir laisser le prix revenir sur ces moyennes mobiles court terme. Ça, c'est une possibilité. Et justement, c'est là où il faudra se dire, OK, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Si on repasse sous cette zone d'impulsion haussière, il faudra se poser des questions. Directement, il faudra se poser des questions sur la tendance. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est une quasi-certitude, par contre. De la même manière sur Bitcoin, je le dis parce que je ne l'ai peut-être pas dit précédemment, mais c'est la même chose sur Bitcoin. Si on ne respecte pas la grosse zone de déséquilibre qu'on vient de créer sur Bitcoin, il faudra aussi se poser des questions. En cas de nouvel ATH et en cas de continuation au-dessus de notre ATH, la prochaine zone d'intérêt sur Ethereum, je le rappelle, c'est 5200 à peu près. Et pour finir, c'est vrai que la charte la plus intéressante, à mon avis, c'est celle des alts contre Bitcoin. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a quand même une tentative de breakout là actuellement. Ce genre de consolidation où on voit qu'on a tapé notre point pivot ici, on a eu un refus de passer au-dessus de notre point pivot, on est repassé au-dessus de notre tunnel 4 heures, et là on a une consolidation sur ce gros cluster qui, je le rappelle, c'est notre tunnel daily, un niveau annuel, un niveau trimestriel. Et là, quand on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un price action qui est plutôt bullish. Ce que c'est en train de me dire, c'est que on risque d'avoir un breakout d'ici peu. Alors évidemment, on peut avoir un refus, un prix qui repart à la baisse et un prix qui continue de consolider. Mais pour le moment, ce que je vois, c'est plutôt encourageant. Je serais plus d'avis de dire qu'on est proche d'une cassure à la hausse que d'un retournement à la baisse, là, pour le moment en tout cas. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une tentative, 2 tentatives, 3, 4, 5, on est sur la 6e tentative. On est sur la 6e tentative de break de cette zone. On voit que, pour le moment, on respecte notre tunnel 4 heures. Tant qu'on repasse pas sous notre 4 heures ici, il y a quand même pas mal de chances que les alts se mettent ou plutôt continuent de surperformer par rapport à Bitcoin. Voilà pour cette petite mise à jour rapide. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.